Cette conférence va maintenant Bonjour, être jeudi enregistrée. 6 septembre. On vient d'atteindre un point très important qu'on signale depuis un certain temps, c'est 5245,40. Cette zone identifiée par tout le monde est une zone assez sensible sur laquelle la tension va se focaliser parce que de nombreux stocks peuvent se déclencher en dessous. Bon, le contexte de marché est assez particulier, très technique, potentiellement un peu dangereux quand même, mais techniquement, si vous voulez, on n'a pas un marché dangereux économiquement, on n'a pas de remise en cause euh, des, euh, des données économiques, des perspectives économiques. Bon, évidemment, c'est toujours un petit peu chaud aussi de ce côté-là, il y a des problèmes, mais les sociétés délivrent correctement, voilà, c'est pas dramatique. Le scénario, si vous voulez, de base, c'est le suivant, c'est que sous 5240, le risque augmente, c'est un risque de déclenchement de vente algorithmique et potentiellement systémique, dans un environnement toujours économiquement correct, on va dire. On aurait un nouvel épisode comme celui du crash volatility potentiel, hein, avec un peu plus de conséquences négatives, parce qu'on est quand même avec des perspectives économiques un peu dégradées, mais bon, on peut aller chercher 4009, voire 4008, enfin, ça se stabilisera assez rapidement. Par contre, à très long terme, hein, c'est pas pour tout de suite, mais quand on aura des marchés plutôt baissiers, des marchés avec une économie en retournement, là, on n'aura plus des impacts de 8%, mais de 25-30, il faudra s'en souvenir. Et c'est là où il faut acheter des options, etc. L'effet de levier étant incroyable si jamais on avait des marchés qui baissaient de 10, 15, 20 à 25, évidemment, on n'en parle même pas. Donc, sous 5240, en résumé, probabilité qui augmente de déclenchement d'un choc systémique algorithmique, on est bien d'accord, avec des conséquences non dévastatrices, 4009, peut-être 4008, avec une stabilisation assez rapide. Bon, bah, du côté des bonnes nouvelles, on a peut-être on a une dissipation du risque politique en Italie, oui, ok, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais pour le Brexit, c'est pareil. Les probabilités d'un hard Brexit semblent diminuer. Bon, c'est un peu flou, hein, tout ça, mais bon, ben, la GBP hier a bondi. Alors, elle a bondi, entraînant l'euro, l'euro qui a fortement rebondi face au dollar, mais bon, qui reste orienté à la baisse, hein. Moi, je suis toujours vendeur sur l'euro, mais hier, c'est vrai il a pas mal rebondi. On le voit évidemment davantage à 15 heures ici. Non, c'est pas 15 heures, ça, c'est ici 15 heures. Là, on le voit donc assez clairement en 2 minutes là. Donc moi je cherche à vendre là ce matin encore, hein. Je vends, vous voyez, par exemple sur un 16,40, épaule, tête, épaule, pourquoi pas. C'est un peu quasimodo parfois, mais vous savez, c'est pas non plus toujours fait avec une règle et une équerre. Donc euro-dollar vendeur, CAC 40 vendeur sur rebond aujourd'hui. Bah, sinon je en stop sous 5240, mais là, ce matin, on a proposé 88. Alors, comme on est parti direct à la baisse, peut-être qu'on va abaisser un peu. Oui, pareil. Pour au moins pour scalper, peut-être vendre sur 78. Ça peut se faire. Sur les actions, sur pareil, hein, c'est de la folie. Altran ouvre en hausse, perd 8%. Les algos derrière à fond la caisse. Euh, c'est toujours pareil. On peut pas avoir confiance dans quoi que ce soit. Les gérants l'ont constaté depuis longtemps. Ils sont très sur la touche. D'où la puissance des algos, parce qu'en face d'eux, ils n'ont pas de contrepartie de gestion placée à l'achat, à la vente. Donc très vite, dès on enfonce les premières lignes, ça part en vrille. Par exemple, là, le mouvement, il part donc de mardi matin, gap à la hausse, vous vous rendez compte, gap à la hausse, bon, vous voyez bien que c'était mou, mais et derrière, on fait la plus grosse baisse depuis je ne sais combien de temps. Voilà, c'est terrible. Contre-pied violent, les acheteurs sont pris à la gorge, le marché a du mal à rebondir parce que les acheteurs sont des vendeurs potentiels dès que ça remonte, ils sont pris à la gorge, surtout les spéculateurs, hein. On parle là des gens qui travaillent sur les futurs, sur les CFD, etc. Voilà, et ça, sont des pressions techniques extrêmement fortes sur les marchés, euh, plus que des pressions fondamentales. Alors évidemment, on vous explique toujours après coup que l'Italie, la Grèce, enfin bon, en ce moment la Turquie, l'Argentine ont amené ça, mais c'est pas vrai. Elles ont servi parfois de déclencheur, d'excuses,
mais derrière, ce sont que des algos qui tournent avec pas d'état d'âme et surtout pas d'idées fondamentales derrière cela. Et, ces algos viennent exploiter des situations, c'est tout ce qu'ils viennent faire. Donc, baissier pour l'instant sur tous les marchés, ok. Enfin, sur le CAC, DAX et puis l'eurodoll. Le CAC, on est au bout du bout pour l'instant, mais dessous se déclenche une nouvelle phase, dessous 5240. L'Allemagne, c'est un peu plus plombé. L'Allemagne, je suis vendeur là sur des petits rebonds éventuels. Je déclenche un stop si jamais on enfonce les 11 970. Vous voyez, on va aller chercher au moins 11 810, 150 points plus bas, assez facilement. Bon, voilà les idées. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain.